Bonjour, Abdurrahman de Savoir IT Lab. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto YouTube de Savoir IT Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis l'administrateur du site Savoir IT Lab où je partage pas mal de tutos. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit peu quelque chose de nouveau. Et ça va être, je pense, la norme pour les futurs tutos où je vais accompagner mes tutos par des vidéos parce que je trouve ça un peu plus sympathique et c'est un peu plus aussi pratique pour ceux qui veulent suivre. En regardant en fait en direct entre guillemets ce que je fais via une vidéo. Donc ça peut être aussi intéressant. Il y a ceux qui pourront faire utiliser deux, donc à la fois voir ce que je fais et en même temps recopier les commandes que j'aurais mis sur le blog. Alors le tuto d'aujourd'hui c'est configuration basique de BGP. Alors le contexte dans lequel on est, c'est qu'on a un routeur, on a un contexte très simple, on a un routeur R1 avec la S100 et on a le routeur R2 avec la S900. Donc moi je vais mettre en place la relation de voisinage. Alors bien évidemment, je vais faire l'interconnexion IP. Une fois que cela est fait, je vais annoncer les réseaux, donc côté R1 et côté R2. Et on va voir comment vérifier les relations de voisinage, comment vérifier les préfixes reçus euh, et les préfixes envoyés. Et on verra comment on, on configure le soft configuration inbound pour pouvoir voir, enfin pour pouvoir utiliser la commande show IP BGP neighbor, l'adresse IP du neighbor avec le receivid route. Enfin, vous comprendrez que lorsque je vais le présenter. On commence tout de suite. Il n'y a pas de configuration, donc j'ai fait un show IP in brief. Je vous montre la commande. Donc je vais configurer l'interconnexion entre R1 et R2. On configure terminal, interface gigabit Ethernet 00 et je mets l'adresse IP adresse 150.10.10.1 /30 donc 3 fois 255 252. Je fais un no shutdown, on est sur Cisco, sur un routeur, les interfaces sont toujours down administrativement. Je fais un show IP int brief, vous avez pu voir le log, hein, qu'on est passé sur l'interface est passé en up. Et je vais faire la même chose sur R2, donc conf t interface gigabit 00 IP adresse 150.10.10.2 /30 3 fois 255.252. No shutdown. J'enregistre. Hop. Et je fais un show IP int brief. Je vais vérifier la connectivité, donc je vais faire un ping 10.10.1. Le ping sur Cisco, hein, il est toujours un petit peu long les premiers. Donc j'ai bien la connectivité. J'aurai bien évidemment la connectivité côté R1. Je fais le test, c'est parfait. On a validé la première étape qui est en fait toute simple, qui est en fait l'interconnexion IP. Donc maintenant on va passer à l'étape BGP où on va configurer la relation de voisinage. Alors contrairement à OSPF, EIGRP, où on n'a pas besoin en fait de déclarer le voisin, en BGP on est obligé de nommer expressément le voisin, de dire que le voisin c'est tel IP, etc. etc. Alors qu'en OSPF on n'a pas besoin, on a juste à configurer les interfaces ou les réseaux pour dire qu'ils sont dans l'OSPF et ensuite la relation de voisinage va se faire automatiquement. En BGP c'est pas le cas, donc je vais en configure terminal, je fais un routeur BGP 100 parce que c'est la S du routeur R1 et je fais neighbor 150.10.10.2 remote AS 900. Je fais la même chose que TR2, donc configure terminal, routeur BGP 900, neighbor 150.10.10.1
RemoteOS 100. Donc hop, on va voir le log BGP. Vous le voyez ici. Ah, on ne voit pas encore. Tant que la relation monte. Parfait. Vous voyez ici, on a le BGP at change où on dit que le neighbor est up. Pour vérifier la résolution de voisinage en BGP, je fais un show IP BGP summary. Donc ça me permet de voir la table des voisins. Alors on va un petit peu expliquer cette table, hein. On a dans un premier temps en fait le routeur identifieur qui permet en fait d'identifier, c'est un peu l'ID du routeur. Étant donné qu'on n'a pas configuré, il va prendre l'adresse IP de l'interface d'interconnexion. Le local AS, donc ici qui est 100, parce que l'AS du routeur R1 c'est 100. Et enfin, on a cette ligne que je vais détailler. On a le neighbor, la version BGP qui est 4, l'AS de ce neighbor là qui est 900, le nombre de messages reçus, le nombre de messages envoyés, depuis combien de temps la relation est up, et combien de préfixes je reçois. Évidemment, étant donné que j'ai annoncé aucun réseau de part et d'autre pour l'instant, eh bien je n'ai aucun préfixe reçu. Si je refais un show IP BGP summary, j'ai la relation de voisinage qui passe à 1 minute 06. Voilà. Alors maintenant, moi mon but ça va être d'annoncer les réseaux, enfin côté R1 en tout cas les préfixes qui commencent par 204. Donc je vais les annoncer dans ma configuration BGP. Pour ça je vais aller dans la configuration BGP, routeur, configure terminal dans un premier temps, routeur BGP 100, et pour annoncer en réseau en BGP il suffit de faire network 204.10.0.0 masque 255.255.0.0 parce qu'on est sur un slash 16. Je fais la même chose pour les autres préfixes. Tac, 30. Et j'ai annoncé mes réseaux. Je vais faire la même chose côté R2. Et les préfixes que je vais annoncer, ça va être tout ce qui commence par 93 que vous voyez ici là à l'image. Donc conf T pour configure terminal. Routeur BGP 900. C'est fait. Je fais la même commande. Network 93.50.0.0 255.255.0.0, on est sur un slash 16. On n'oublie pas le masque, le mot masque, et je fais la même chose pour les deux autres préfixes. Alors, pour observer les routes reçues, il y a une commande qui s'appelle show IP BGP neighbor 150.10.10.2 receive routes. Alors, j'ai un message d'erreur qui me dit inbound soft reconfiguration net enabled. Alors, pour que je puisse utiliser cette commande et voir quel préfixe je reçois de la part de R2, il faut que j'active ça au niveau de ce neighbor là. Alors, je vais aller sur la configuration BGP du terminal, configure terminal, je vais sur la configuration BGP, je fais neighbor 150.10.10.2 soft reconfiguration inbound. C'est fait. Hop. Et si je fais un received routes, j'ai total number of prefix 0. Alors, c'est tout à fait normal et je vais expliquer pourquoi. Je vais juste appliquer cette configuration sur R2 aussi, comme ça sera fait. Routeur BGP 900 neighbor 150.10.10.1 soft reconfiguration inbound. Ok, on est ok, c'est parfait. Alors si je fais la commande show IP BGP neighbor 150.10.10.1 received route, j'ai total number of prefix 0. Alors sachant que BGP est un protocole à convergence lente, ça peut mettre un peu de temps. Bon,
je vous le dis tout de suite, avec le petit lab qu'on a, ça met pas autant de temps. Et là, clairement, en fait, je ne reçois rien de l'un et l'autre. Et je peux même vérifier ce que j'envoie avec la commande advertised route. Je n'envoie rien. Donc quel est le problème? Le problème est très simple. C'est qu'en BGP, je ne peux pas annoncer une route si elle n'est pas routée. Donc il faut que je route 204, 200, enfin les préfixes qui commencent par 204 au niveau des R1. Il faut que je route les préfixes commençant par 93 au niveau de R2. Alors comment je vais faire ça, étant donné que je n'ai pas de réseau derrière R1 ou d'autres routeurs qui géraient ces préfixes-là ou autres, et que j'ai besoin de les annoncer. D'accord? Dans le cas par exemple où j'ai commandé des IP au niveau du RIP-NCC, donc qui est le RIR européen, qui permet qui gère tout ce qui est distribution des IP entre opérateurs au niveau de l'Europe, et que moi j'ai besoin d'annoncer ces réseaux en BGP. Comment je fais? Eh bien, je vais faire une route nulle 0. Alors, je ne sais pas si techniquement ça a une, ce que je vais dire est correct, mais c'est-à-dire que je vais router dans une interface qui emmène nulle part en fait. C'est une espèce d'interface virtuelle, si je peux me permettre de dire ça, où en fait je vais dire ce 204, par exemple 204.10.0.0/s, je le route dans cette interface null 0. Et comme ça, étant donné que ça sera routé, il sera annoncé en BGP. Donc, je vous montre ça tout de suite sur R1. conft IP route, donc on va faire une route statique, pour le coup, 204.10.0.0. Je mets le masque, 255.0.0, nul, 0. Je fais la même chose pour les autres préfixes. Hop, 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 hop. Voilà. J'enregistre. J'en profite pour faire la même chose au niveau de R2 pour les préfixes qui commencent par 93, IP route. 93.50.0.0, je mets le masque en slash s, 255 x 2.0.0. Oui, il faut peut-être router en nul 0, sinon ça n'a pas marché. 60 et 70. Parfait. Alors, du coup, si je rappelle ma commande show IP adversaries route, déjà, je montre que j'annonce bien mes trois réseaux. La question c'est est-ce que R2 va bien recevoir ces trois réseaux? Donc je fais ma commande. Effectivement, il reçoit bien mes trois préfixes que j'annonce. Si je fais un show IP route, je vais voir les routes BGP, B, que vous voyez en B. Vous voyez, si vous regardez la légende d'ailleurs, vous verrez que B correspond à BGP, S à statique, R à RIP, D à EIGRP, O à OSPF, etc., etc. Donc là, mes routes sont bien annoncées. Si je fais aussi un show IP BGP tout court, je vois aussi que les préfixes sont bien annoncés. D'accord? Donc on voit que le path, c'est 100. Et pareil, si je fais l'inverse, par ici, mais advertised route, j'annonce bien mes trois préfixes à R1. Est-ce que R1 maintenant les reçoit? On va savoir ça tout de suite. Il les reçoit. Donc la conf est bonne, donc j'ai bien configuré mes annonces réseau. Voilà, donc c'était un petit lab sur BGP, donc c'était une configuration très basique, on n'est pas allé très loin. Bien évidemment, le but, c'est de commencer par une configuration basique qu'on va élaborer petit à petit. Alors soit on va reprendre le lab avec cette topologie et rajouter soit des équipements, soit en faire d'autres, peu importe, on verra. Et on verra des choses un peu plus poussées comme par exemple les préfix list, les route maps, on verra aussi, on va jouer aussi sur la matrice BGP, tout ce qui est local pref, wait, la med, voilà, toutes ces choses là pour faire des choses un peu plus poussées et plus intéressantes. Mais voilà, on a commencé par la configuration basique, j'espère en tous les cas que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto et la prochaine vidéo. Merci, au revoir.